Bonjour et bienvenue à tous à la conférence Quand l'âme embaume, sens et guidance des parfums spirituels dans l'enseignement de Rumi. Donc, je suis votre hôte, Sana Miku, directrice du cabinet Insight Coaching et initiatrice de cet espace Rising Up Together, un espace de développement de soi. Et je suis ravie de vous présenter le programme, notre conférencière et nos invités. Et comme je vous l'ai déjà annoncé, nous avons un programme très riche et varié pour vous aujourd'hui. Donc, nous commençons bientôt par une lecture du Coran, la Fatiha, qui sera récitée par notre ami professeur Abdullah Ostur depuis Konya. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un professeur universitaire et c'est le fils spirituel de Eva de Vitré. Donc, nous aurons le privilège d'écouter un chant soufi interprété par notre amie Françoise Atlan depuis Cordoue. Françoise Atlan est une chanteuse marocaine, une cantatrice marocaine et française de renom, spécialisée dans les musiques juives, soufis, chrétiennes et méditerranéennes. Françoise est un véritable pont entre les rives, les cultures et les confessions. Et à eux deux, ils sauront créer pour nous une jolie ambiance spirituelle et méditative. Merci encore une fois, professeur Abdullah, bienvenue. Donc, par la suite, nous allons entamer notre conférence principale où nous explorerons les parfums spirituels et leur importance dans l'enseignement de Rumi avec notre conférencière, la Carole Latifa Amir. Et puis, je reprendrai la parole pour vous présenter les bénéfices que vous pourriez tirer de votre participation au voyage spirituel que nous co-organisons avec la Carole sur les pas de Rumi depuis Istanbul, la Cappadoce et qui va se terminer à Konya. Et enfin, je céderai le micro à notre intervenante, la Souad Koraïchi, qui complétera la conférence en apportant un regard différent sur le sujet. Elle parlera pendant environ 5 à 10 minutes. J'espère que ça va lui convenir. Bonsoir, Lalla Souad Kourachi. Donc, la conférence se terminera par un chant de clôture par notre amie Françoise Atlan. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre attention et j'espère que vous apprécierez ces moments en notre compagnie. Et à vous, professeur Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Vagfir anna, vagfir lana, verhamna, ente mevlana fensurna al kavmil kafirin. Allahümme inne nes'elüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve hüsnel hatime
ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Amin. Sans tarder, nous allons écouter notre amie et cantatrice depuis Cordoue, Françoise Atlan, qui a choisi pour nous un morceau de son récital. Et Françoise, merci d'avoir accepté notre invitation et nous sommes ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. À toi, chère amie. Voilà, je voulais d'abord merci beaucoup. C'est très très émouvant d'être ici avec vous et surtout que c'est ici de Cordoue. Là, je suis ici accueillie par El Señor de la Obra qui a cet endroit, vous voyez, une magnifique bibliothèque avec des ouvrages soufis derrière moi qui a la Casa Sefarad. Voilà, donc je vais vous interpréter justement évidemment un chant de Ibn Khafaja. C'est un poème de ce poète andalou qui était très inspiré par les fleurs et les jardins. Donc il dit: ô vous, gens d'Al-Andalus, c'est Dieu qui fait votre bonheur. Entre l'ombre et les eaux, les arbres, les rivières, d'entre tous ce pays est jardin pour toujours. Si j'avais à choisir, c'est lui que je choisis. N'ayez crainte après lui de connaître le feu, car jamais le paradis n'ouvrira sur l'enfer. يا أهل الأندلس لله دركم يا أهل الأندلس لله دركم ماء وظل ماء وظل والشجر وأنهارون وما جنة الخلد إلى في دياركم Donc, nous attendons la clôture avec toi, chère Françoise. Et sans plus tarder, nous allons laisser la Carole nous parler des parfums spirituels. Donc, à tout à l'heure, Françoise. Merci Merci. beaucoup. Bonsoir à toutes Merci. et à tous. Assalamu alaikum. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être présents pour cette clôture de cycle entamée grâce à l'Alassana Mikou en ce début du mois béni de Ramadan. Et nous allons donc finir par la dernière conférence qui s'intitule Quand l'âme embaume. Parce que nous avons eu une grande partie de ce mois pour travailler nos parfums intérieurs. En tout cas, je nous le souhaite et j'espère que nous continuerons aussi au-delà de ce mois béni à développer ces parfums qui émanent de notre être. Et cette série de conférences concernant les parfums spirituels a été commencée à Marrakech avec notre grand ami, le parfumeur Abderrezzaq Ben Shaban, que je salue ce soir également, car cela fait plusieurs années que nous travaillons sur cette thématique.
des parfums spirituels. Le parfum a une origine spirituelle par rapport à son nom. Je vous rappelle que l'étymologie du mot parfum, perfumum en latin, signifie à travers la fumée. Et puisqu'en fait, on brûle les parfums au départ. Hein. On les brûle et pourquoi? Pour accompagner la prière qui s'élève ainsi jusqu'au ciel. Donc, aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'enseignement de Mevlana Rumi concernant les parfums. Et un des textes de Mevlana dans le Mesnaoui commence ainsi. As-tu jamais senti le parfum d'une rose là où il n'y a pas de rose? Le parfum est ton guide et te conduit sur ton chemin. Il t'amènera à l'Éden et au Kauthar. Le parfum est un remède pour l'œil aveugle. Et nous avons vu lors des précédentes conférences que l'enseignement de Rumi nous amène à la vision. Il produit la lumière. Donc le parfum produit la lumière. L'œil de Jacob fut ouvert par une odeur. L'odeur nauséabonde obscurcit l'œil. Donc ça, nous allons revenir tout au long de la conférence sur ces thématiques. L'odeur de Joseph aide les yeux. Tu n'es pas un Joseph, sois un Jacob. Sois comme lui, familier avec les fleurs et la détresse. Écoute ce conseil du sage de Razna, qui est en fait Hakim Sanaï, maître soufi que Mevlana Rumi admirait, afin de ressentir la fraîcheur dans ton vieux corps. Le dédain exige un visage semblable à la rose. Si tu n'as pas un tel visage, ne te complais pas dans la mauvaise humeur. Donc on reviendra aussi et à la rose et à cette mauvaise humeur en nous. Laid est le dédain en un visage déplaisant, pénible est le mal Dieu dans un œil aveugle. En présence de Joseph, donc nous reviendrons aussi sur Joseph, ne prends pas de grands airs et ne te conduis pas comme une beauté, un peu aussi en référence à Zuleika. N'offre rien d'autre que les supplications et les soupirs de Jacob. La signification de la mort, transmise par le perroquet, donc ça c'est une autre histoire dans le Mesnaoui, c'était le dédain de soi-même, fait de toi-même un mort. Donc on reviendra aussi sur cette partie-là, dans la supplication et le détachement, afin que le souffle de Jésus te fasse revivre et te rende aussi beau, aussi béni que lui. Comment un rocher serait-il recouvert de verdure par le printemps? Ça, c'est une question que Rumi nous pose. Ce rocher, c'est nous, bien entendu. Devient de la terre pour donner naissance à des fleurs bigarrées. Alors, en ce moment, c'est le printemps. Et cette terre, eh bien, il faut moudre le rocher, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment moudre l'ego pour qu'il devienne terre et pour qu'il puisse être ensemencé. Durant des années, tu as été un rocher tailladant le cœur. Pour une fois, fais l'expérience de devenir de la terre. Donc voilà, dans ce texte, tout est résumé. Tout ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, si nous avons assez de temps, est résumé. Donc, ce parfum qui est un attribut du Jamal. Nous verrons aussi que Rumi s'inscrit dans la tradition soufie des parfums, qui n'a pas été le premier à employer le parfum. Et ensuite, dans un troisième temps, nous verrons le parfum des prophètes, puisque nous avons évoqué dans ce texte et Jésus, Isa et Jacob et Joseph, et que ce parfum est évoqué dans le Coran et les hadiths. Et enfin, j'espère que nous aurons assez de temps
dans un quatrième point pour voir que le parfum est une guidance dans le chemin spirituel, mais seulement une étape. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui pour clôturer ce cycle, pardon. Donc le parfum, nous l'avons vu dans le texte, on a parlé de beauté, est un attribut du Jamal, donc un des attributs divins, un des noms divins, attribut de l'essence divine. Et les parfums sont une manifestation de Dieu, ce que l'on appelle une théophanie, une tajalli. Et le monde, en fait, est empli des parfums de Dieu et il nous appartient de les retrouver. Alors, vous allez me dire, oui, mais où et comment les retrouver? Eh bien, je pense qu'on a tous un peu la réponse. Il y a bien sûr, il y a deux grands livres, le livre de la création et le livre de la révélation. Donc, le livre de la création, Tadwin, répond à l'injonction divine Kun, soit. Et dans ce livre de la création qui est tout autour de nous, il y a des signes que l'on appelle donc ayat en arabe. Et ce monde, ce livre de la création, il est à l'extérieur de nous-mêmes, mais il est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça veut dire que ces signes sont aussi en notre intérieur. Et c'est intéressant aussi comment dire, cette injonction divine de kun, soit, qui est liée aussi au vivant, à nous, et notre vivant sur cette terre, il est symbolisé par le souffle. Et le souffle, cette respiration, elle est par le nez aussi. Et l'odorat, l'olfaction des parfums se fait aussi par le nez. Et puis, donc, je vous ai dit qu'il y a en miroir donc deux livres, le livre de la création et le livre de la révélation, qui est le Coran. Notre cher professeur Abdullah Öztürk a évoqué cette nuit bénie de Laylatul Qadr. Eh bien, c'est aussi en ce mois de Ramadan que ce livre, le Coran, ce livre de la révélation, est descendu dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est intéressant de voir toujours ce miroir entre ces deux livres. Et si on peut trouver les parfums dans le livre de la création, autour de nous, en nous, eh bien, ces parfums, on les retrouve dans le Coran, qui est le livre parfumé par excellence. Et nous avons évoqué ce voyage en Turquie. Eh bien, en Turquie, dans l'art ottoman, on peut trouver de magnifiques Corans illustrés avec des fleurs. Alors ça, on le retrouve aussi dans tout le monde musulman, même au Maroc aussi, ou en Tunisie, dans les enluminures. Mais c'est vrai que à la période ottomane, on a des roses entières pour commencer le Coran, où chaque pétale a un nom de Dieu, ou est aussi une référence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu lors des précédentes conférences que celui qui lit le Coran, il est invité à être ce qu'il lit, à devenir ce qu'il lit. Il y a ce formidable dialogue entre la parole divine et nous-mêmes à l'instant présent. Et donc, pour trouver en fait ces parfums de Dieu et notre nature parfumée,
Eh bien, ce n'est pas juste comme ça, en lisant le Coran, en regardant autour de nous, qu'on peut y arriver. Nous enseigne Rumi, c'est avant tout, et ça vous vous en doutez, par la réforme de notre être. Parce que ces choses si suaves que sont les parfums divins, on ne peut pas les ressentir euh, avec un cœur qui ne soit pas pur. Donc, je vous renvoie aux précédentes conférences sur l'éveil spirituel et l'éducation spirituelle, l'initiation spirituelle. Et dans le texte que je vous ai lu en introduction, Rumi parle de cette mort à soi-même et il complète: ô toi, qui veux capter de moi le parfum de la vérité. Et de moi, là, c'est plus que de Rumi, mais c'est Dieu. Ô toi qui veux capter de moi le parfum de la vérité. Pour cela, il est nécessaire que tu meures à ton moi, sans quoi tu ne pourras pas capter mon parfum. Donc, voyez, là, on a un indice. Ne me regarde pas tant que tu es vivant. Je ne suis pas tel que tu me vois en apparence. Tant que tu ne seras pas délivré de toi-même, tu ne pourras en aucun cas trouver un chemin vers nous. Vous vous rappelez ce qu'on a dit entre le je et le nous, parce que Dieu parle dans le Coran en utilisant le nous. En aucun cas trouver un chemin vers nous, c'est-à-dire une proximité vers nous. Pour trouver un chemin vers nous, tu dois venir de nous vers nous. Ce qui nous rappelle, nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que l'on dit lorsque nous décédons. En renonçant à ton propre moi. Et je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, que l'on ne peut pas parler du Mesnevi en turc, sans évoquer le Coran et les hadiths. Et je rappelle à nouveau l'introduction du Mesnevi, où Rumi dit: je suis l'esclave du Coran, je suis la poussière sous les pas de Mohammed. Donc vraiment, chacune des histoires contées par Rumi est à comprendre comme un commentaire spirituel du Coran. Et une des missions de l'enseignement de Rumi, c'est de nous aider à trouver les parfums du Coran et de Dieu. Donc, je vous ai dit en annonçant le plan tout à l'heure que Rumi n'est pas le premier à, comment dire, à enseigner par cet intermédiaire des parfums. Il est notamment l'héritier de Attar, donc Fariduddin Attar. Et il nous dit d'ailleurs je crois que c'est dans le Masnavi, j'ai une petite perte de mémoire, je suis le maître de Roum dont les paroles apportent la suavité, mais dans tout ce que je dis, je ne suis que le serviteur de Attar. Donc, c'est à comprendre Attar comme Fariduddin Attar, qui est donc l'auteur que vous connaissez si bien du langage des oiseaux. Mais le serviteur de Attar, c'est avec quelque part un grand A majuscule, qui est le grand parfumeur, qui est Dieu aussi. Et donc, dans le soufisme, alors j'irai très vite aujourd'hui, car nous avons peu de temps, et puis ce serait une autre conférence. Les saints aussi, les awliya, les proches de Dieu, les amis de Dieu, ont cette présence parfumée. Par exemple, au Maroc, à Fès, à Moulay Idriss, au tombeau de Moulay Idriss, vous avez dû remarquer que son tombeau est entouré d'un quartier qui s'appelle Attarim, le quartier des parfumeurs. En Inde, lorsqu'on se rend au mausolée, on apporte toujours une offrande de pétales de rose, parce qu'on dit que la rose est la seule fleur dont l'essence, qu'on appelle ruh en langue ourdou, mais en arabe aussi,
que l'essence de la rose est la seule qui, par alchimie, alors là on est sur un plan peut-être plus d'alchimie spirituelle, peut-être que Souad Qureshi pourra nous en parler tout à l'heure, puisqu'elle est, je rappelle, pharmacienne, donc attar, et aussi aromatologue. En tout cas, par alchimie spirituelle, l'essence de la rose va capter l'essence, ruh, l'esprit de la sainte personne qui est enterrée. Donc, on va garder ces pétales ensuite comme un tabarouk très précieux. Et d'ailleurs, en Inde, on ne jette jamais la rose à la poubelle. On la met à l'eau, on la met dans la terre. Hein. On a un grand respect pour la rose qui représente aussi dans le soufisme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou Dieu. Et même dans l'œuvre de Rumi, il peut y avoir aussi, ça peut être nous, j'ai trouvé des textes où nous sommes roses. Et voilà. Donc il y a de nombreux sens à la rose dans la poésie et dans l'enseignement soufi. Voilà. Peut-être une prochaine conférence où nous parlerons du lys, du narcisse, etc. Donc nous avons, ça me permet cette référence au prophète Mohammed par l'intermédiaire de la rose, de passer à cette partie concernant le parfum des prophètes qui est évoqué dans le Coran, dans les hadiths et dans l'œuvre de Rumi. Dans le texte d'ouverture, nous avions évoqué à de nombreuses reprises Joseph, Youssouf. Et c'est intéressant d'ailleurs, car dans le Masnawi, dans les textes de Rumi, Youssouf est quasiment toujours évoqué avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc au sujet de Youssouf, vous le connaissez bien sûr comme le prophète de la beauté. Il est souvent décrit avec une longue chevelure noire qui est comparée au musc. Le musc, c'est aussi le parfum de l'aimé dans la littérature persane, principalement. L'aimé ici-bas et puis l'aimé qui est aussi tout simplement Dieu. Et en fait, la couleur noire, c'est quand le musc naturel, d'origine naturelle, s'oxyde. Alors, je vous conseille de relire la sourate 12, intitulée Youssouf, qui est une sourate très étudiée dans le tasawwuf. On peut rester longtemps d'ailleurs sur l'étude de cette sourate, autant que sur celle de la caverne. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que vous savez bien que le Coran parachève en fait toutes les traditions précédentes et englobe aussi les textes saints précédents. Et au sujet de Youssouf, pour compléter notre savoir sur les parfums, en fait, j'ai trouvé que dans la Genèse, en fait, que les marchands qui rachètent Youssouf, puisque ses frères, par jalousie, l'ont mis dans un puits, une citerne, et qu'ensuite il a été vendu à des marchands, eh bien, la Bible, l'Ancien Testament, la Torah, nous dit que, en fait, il a été vendu à des marchands de parfums. Et donc la Bible nous dit, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Et un peu plus loin dans la sourate 12, le verset 93, il y a ce moment où donc Youssouf retrouve ses frères. Là, il est à ce moment-là grand vizir, donc il a tous les honneurs.
Et donc, pour rappeler brièvement l'histoire, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Youssouf, Joseph était le fils préféré de son père, Jacob, et ce qui a entraîné la jalousie de ses frères, qui se sont donc débarrassés de lui, mais ils ont dit à leur père, Jacob, que Youssouf s'était fait dévorer, donc qu'il était mort. Et de chagrin, en fait, Jacob était devenu aveugle. Donc, dans le fait d'être aveugle, c'est aussi pour nous qui sommes aveugles spirituellement. Et lorsque Joseph retrouve ses frères, donc là c'est relaté vers le verset 90, donc verset 93, il leur dit, emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrira aussitôt la vue. Donc, on peut, nous aussi, prendre cela, le lire pour nous, et que cette chemise emplie des parfums de Jacob, c'est-à-dire emplie des parfums de la prophétie, nous permet de sortir de l'aveuglement qui voile Dieu. Et je trouve ce passage très très beau en fait dans la sourate. Le Coran aussi nous parle de Isa, de Jésus, et il nous parle de Jésus comme fils de Marie, et non pas fils de Dieu, et comme du Messie. Et Messie, en fait, l'origine, c'est un mot hébreu, et ça signifie celui qui est oint. Alors, c'est dommage que nous ayons peu de temps, parce que Françoise aurait pu nous éclairer un peu sur le fait que les rois d'Israël étaient oints, donc recouverts d'une huile parfumée, et seulement eux. Et Jésus, à sa naissance déjà, les rois mages lui ont apporté des parfums, de l'encens, de la myrrhe, et même cet or, quelquefois certains pensent que l'or était plutôt, comment dire, un absolu en fait, qui avait une couleur dorée, un absolu de parfum. Bref, Jésus en tout cas est appelé Messie, donc il est oint, mais il n'est pas oint comme roi d'Israël, il est oint par Dieu. Donc, j'irai un peu rapidement sur ce passage-là. En tout cas, l'importance de Jésus en tant que shir, en tant que guide spirituel chez les soufis est très important. Et vous pouvez vous référer notamment aussi donc à Rumi, mais à Ibn Arabi, pour qui Jésus a été le premier shir. Et puis, bien sûr, le prophète le plus parfumé du Coran et de la tradition islamique, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de nombreux hadiths que nous n'aurons pas le temps d'aborder, mais que vous pourrez retrouver par vous-même, qui évoquent bien sûr la nature parfumée du prophète, un parfum qui émanait de lui. Ce n'était pas un parfum qu'il rajoutait, mais ça émanait de sa présence. Et il y a un hadith que je voulais vous citer parce que je le trouve d'une beauté et d'une, comment dire, d'une grande beauté. En fait, un des compagnons, qui est Jabir ibn Samura, nous dit qu'il a prié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis ils sont sortis, et à ce moment-là, il y a eu des enfants qui se sont mis devant lui, devant le prophète, et le prophète a caressé les joues des enfants. Par cette caresse, il faut entendre
une bénédiction en fait. Et le compagnon témoigne ensuite que le prophète a caressé sa joue et à ce moment-là, il a senti une fraîcheur exquise sur sa joue. Il faut imaginer qu'on est en Arabie et qu'il fait chaud. Donc cette bénédiction du prophète est fraîcheur et surtout le compagnon nous dit que c'était comment dire, qu'il a senti une odeur agréable à ce moment-là, comme si le prophète avait sorti sa main du sac d'un parfumeur. Donc je trouve que ce hadith est très beau parce qu'il nous fait prendre conscience des parfums de la bénédiction du prophète. Alors on l'évoque assez peu, on l'évoque pour dire ouais, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais rarement on parle des parfums en fait émanant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et s'il est modèle pour nous bien plus que finalement toutes les pratiques, c'est sur ce parfum qui se dégage, qui émane de sa présence. En cela, il est modèle pour que nous aussi, nous ayons comme intention que ces parfums se dégagent de nous-mêmes. Alors, vous savez, vous connaissez très bien un hadith qui évoque les parfums. À chaque fois, on l'évoque. Alors, aujourd'hui aussi, on va l'évoquer. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « On m'a fait aimer 3 choses en ce bas monde, les femmes, le parfum et la prière ». Donc, le parfum est un peu, on a parlé d'une étape, le parfum, vous voyez, est entre les femmes et la prière. Et la prière, elle est importante pour Rumi. Parce que c'est par la prosternation que l'on se rapproche de Dieu. Alors, il y a un très beau texte, mais on le lira une prochaine fois, Inch'Allah, sur un homme qui jette des briques dans un cours d'eau du haut d'un mur. Un sujet de la prosternation, mais en tout cas, l'enseignement de cette histoire-là, c'est prosterne-toi et rapproche-toi de Dieu. Parce que cet homme, au fur et à mesure qu'il détruit le mur en jetant les briques dans l'eau, en fait, il est de plus en plus prosterné, se rapproche de Dieu. Donc, pour ce hadith, Rumi l'explique assez bien et il reprend aussi ce que Ibn Arabi, qu'on a évoqué tout à l'heure, explique parfaitement bien dans les Fusus al-Hikam, donc les chatons de la sagesse en français. Vous savez, ce livre où chaque chapitre est dédié à un prophète. Donc, le dernier chapitre est dédié au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Arabi le commente très bien, donc je vous invite à le relire. Et en fait, comment dire, il insiste sur la racine trilitère du mot tib. Alors, peut-être Sana aurait mieux prononcé que moi. Tib, le parfum, et taïeb, qui est ce qui est bon, en fait. Et il évoque comment dire, un verset coranique que vous connaissez bien, les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les femmes bonnes aux hommes bons et les hommes bons aux femmes bonnes. Donc, c'est dans la sourate de la lumière, An-Nour, je crois, la 24, verset 26. Pour celles et ceux qui veulent retrouver
un verset, si ma mémoire est bonne, qui est apparu lors de l'histoire de Aïcha qui restait éloignée et situation qui a, comment dire, euh, qui a déclenché des réactions quant à la sincérité et à la fidélité d'Aïcha. Et donc, en fait, Ibn Arabi nous dit que ce côté de bon, c'est lié aux bonnes odeurs. Et qu'en fait, lorsqu'on a de bonnes actions, de bonnes paroles, c'est chaque de nous, en fait, de bonnes odeurs. Et il nous rappelle que par notre nature adamique, Adam étant fait d'argile, mais Ibn Arabi nous dit une argile plutôt un limon, une terre un peu malodorante. Par notre nature adamique, on sent mauvais. D'ailleurs, on le sait, parce qu'on se douche régulièrement, on essaie de, voyez, d'enlever nos mauvaises odeurs et voilà, notre peau d'esquame. Et de ces mauvaises odeurs, en fait, les anges n'aiment pas s'approcher de nous, nous dit Ibn Arabi, sauf lorsque, justement, on a de bonnes paroles et de bonnes actions, parce qu'on émane de nous de merveilleux parfums. Et pendant le dhikr, d'ailleurs, on dit que les anges descendent. Et il y a, parce qu'on a parlé des racines trinitaires en arabe, entre wird et warda, il y a justement aussi cette même racine. Et quand nos paroles sont bonnes pendant le dhikr, les anges s'approchent de nous. Mais le dhikr, il est permanent. C'est pas que lors d'une séance, en fait. Chaque souffle est un dhikr, chaque souffle est une louange à Dieu. Donc, le dhikr d'Allah, quelquefois on se pose la question, oui, pourquoi on fait le dhikr? Eh bien, ça rend quelque part aussi notre bouche pure. Hein. Et ça, c'est l'enseignement de Rumi. Il y a beaucoup d'histoires en ce sens-là. Pour accueillir Dieu, dans la confrérie Mevlevi, on récite l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah el-adim, avant de prononcer le la ilaha illallah ou le Allah, un peu pour nous enlever aussi toutes les souillures en nous pour pouvoir accueillir Dieu. Et c'est aussi un exemple prophétique, puisque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, récitait 100 fois astaghfirullah par jour. Donc, les grands ulama de la confrérie Mevlevi s'étaient posé la question pourquoi un être parfait pouvait réciter l'istighfar. Bon, il y a de nombreuses raisons. L'une étant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait gravi plusieurs niveaux dans son excellence aussi. Et il s'excusait des niveaux inférieurs. Donc, quand on souhaite réciter le dhikr, il est bien de commencer par l'istighfar. Voilà, ça nous fait un grand nettoyage en nous et ça nous met aussi dans une humilité vis-à-vis de Dieu. Je vois que l'heure passe et j'ai tellement envie d'entendre aussi notre Attar Souad Qureishi que je vais hâter un peu le pas et finir justement sur cette dernière partie où je vous ai dit que le parfum est une guidance, hein, c'est le début du texte d'introduction. C'est une guidance dans le chemin spirituel
mais c'est qu'une étape dans le dévoilement divin. Et on a vu lors des conférences précédentes que Rumi nous enseignait à aller au-delà des formes. Et donc, bien sûr, nous devons aller au-delà de ces parfums. Viser une unicité qui est sans forme, sans parfum. Dans l'histoire des peintres byzantins et chinois, ça c'est dans le Masnavi, Rumi dit en conclusion de cette histoire, que nous pourrions un jour d'ailleurs, il y a tellement de textes à voir ensemble, et pendant le voyage, et puis lors de nos conférences sur Insight Coaching, Rumi nous dit à la fin de cette histoire, ceux qui ont poli leur cœur ont échappé aux parfums et aux couleurs. Ils contemplent sans cesse la beauté à chaque instant. Ils ont abandonné la forme et l'écorce de la connaissance. Ils ont brandi l'étendard de la certitude. Alors, je vais finir ce cycle avec une histoire qui est finalement, qui va retracer un peu toutes les étapes. Il y sera question de compagnonnage, il y sera question de purification du cœur, puisque nous avions vu par rapport à la première histoire de la caverne, que la caverne, c'est aussi notre cœur qui accueille Dieu, mais que ce cœur, on doit le nettoyer pour accueillir convenablement Dieu. Et dans cette histoire, il sera question de parfum. Il sera question aussi du maître spirituel qu'on appelle pir en persan, c'est-à-dire vieux comme shir en fait en arabe. Alors, un soufi voyageait autour du monde. Le soufi, c'est aussi un peu nous. Une nuit, il devint l'hôte d'une khanega, c'est-à-dire un couvent soufi, couvent entre guillemets, d'une zawiya, on peut dire. Il avait un âne. L'âne, c'est aussi un peu notre ego. Il avait un âne, il l'attacha dans l'étable, ce que je nous invite à faire pour nous aussi, d'attacher notre âne dans l'étable. Et il s'assit en haut de l'estrade avec ses amis. C'est là où vient le compagnonnage. Puis il se mit à méditer avec ses amis. Donc méditer, c'est apprendre un peu comme le dhikr dont nous avons parlé tout à l'heure. Bien sûr, la présence d'un ami est un livre, et plus encore. Donc par ami, c'est le compagnon dont nous avons parlé dans la première sourate avec les compagnons de la caverne. Au sujet du livre, Rumi ajoute « Le livre du soufi n'est pas composé d'encre et de lettres. Ce n'est qu'un cœur blanc comme la neige. » Alors peut-être de cette histoire, on pourrait retenir ça. Le livre du soufi n'est pas composé d'encre et de lettres. Ce n'est qu'un cœur blanc comme la neige. C'est ce qui doit finalement résulter de tout cet enseignement. La provision du savant consiste en signes tracés par la plume. Quelle est la provision du soufi? Nous demande Rumi. Il nous répond, des traces de pas. Comme le chasseur, le soufi poursuit le gibier à la trace. Il voit les empreintes laissées par le daim musqué et suit ses pas. Pendant quelque temps, ce sont les traces qui sont pour lui un indice. Mais ensuite, c'est la poche à musc du daim elle-même qui le guide. Quand il a rendu grâce pour la piste,
et qu'il a trouvé la route inéluctablement au moyen de cette piste. Il parvint à l'objet de son désir, franchir une étape guidé par le parfum de la poche à musc vaut mieux que 100 étapes à suivre la piste et errer ça et là. Le cœur, qui est le lieu où se lèvent les rayons de la lune, est l'ouverture des portes de la réalité pour le mystique. Pour toi, c'est un mur. Pour eux, c'est une porte. Pour toi, une pierre. Pour ces êtres vénérés, un joyau. Ce que tu vois clairement dans le miroir, le maître spirituel, pire, voit plus que cela dans la brique. Les pires sont ceux dont les esprits, avant qu'existât ce monde, étaient dans l'océan de la divinité. Je finirai par ces paroles. Merci beaucoup pour votre écoute. Et donc, je cède la parole à notre chère Sana. Merci Lalla Carole de nous avoir offert cette présentation pleine de saveurs et d'enseignements. Comme promis, j'aimerais peut-être vous parler rapidement du voyage que nous co-organisons. Donc, c'est un voyage qui va nous mener depuis Istanbul et à travers la Cappadoce, puis nous terminerons à Konya, donc sur les pas d'un soufi, sur les pas de Rumi. Et donc, c'est un voyage que nous allons faire pour la 4e fois, donc 4e édition. Et nous en faisons 2, une au printemps, une autre lors du festival Sophie de Konya en septembre. Et ce voyage sur le pas d'un Sophie peut vous aider à expérimenter davantage l'unicité de Dieu, et cela de plusieurs façons. Tout d'abord, le soufisme est une voie mystique de l'islam, donc qui prône la recherche de la connaissance directe de Dieu et non seulement de la connaissance intellectuelle. On a besoin d'expérimenter la présence divine. Ainsi, en suivant les enseignements et les pratiques soufis lors d'un voyage, on peut apprendre à se connecter plus profondément avec la présence divine en soi et dans le monde. Et d'autre part, le soufisme insiste sur l'importance de l'amour, de la compassion comme moyen de se rapprocher de Dieu. Et donc, en voyageant sur les pas d'un soufi, on peut rencontrer des personnes qui incarnent ces valeurs et qui nous inspirent à les pratiquer nous-mêmes. Donc, c'est surtout, je vous dis, c'est un voyage qui va nous permettre d'expérimenter. Donc, quand on parle d'expérience, on parle de pratique. Ce qui va nous aider aussi, en rencontrant d'autres cultures, de transcender les divisions artificielles créées par les différences culturelles ou religieuses, et à expérimenter l'unité fondamentale de toutes les créatures de Dieu. Et c'est ce qui rend ce voyage profond et transformant. On ne revient pas de ce voyage comme on est parti. Donc, je vous le rassure, l'ayant expérimenté plusieurs fois. Donc, c'est aussi un moment où on va s'éloigner des distractions de la vie quotidienne, et ça va nous permettre de vraiment d'aller vers l'essentiel, hein. On va se mettre un peu en retrait du monde pour se concentrer sur la recherche de la vérité et de la connaissance de Dieu, avec la présence donc d'une experte du soufisme. Et donc, on pourra apprendre à reconnaître l'unicité de Dieu dans toutes les choses, qu'elles soient grandes ou petites, belles ou laides, parce que lorsque nous voyageons, on va pouvoir avoir des bonnes et des mauvaises, des bonnes et des moins bonnes surprises. Et donc, ça va nous mettre à l'épreuve. Et ça va nous aider à développer un sens plus profond de la gratitude et du respect de la création de Dieu.
et pour toutes les créatures qui y vivent. Donc, je vous invite vivement à nous rejoindre et à venir pratiquer avec nous, découvrir les cultures et les traditions soufis et pratiquer le dhikr ensemble et visiter donc des lieux saints en vous connectant aussi avec la nature. Parce que tout cela, ça va nous permettre de renforcer notre propre foi. Donc, merci pour votre écoute et pour votre attention. Et sans, je ne vais pas laisser la Souad Koraïchi attendre plus longtemps. Et je vais lui céder la parole. La Souad Koraïchi est ancienne pharmacienne en officine et en parapharmacie et en elle est aromatologue et elle est passionnée de médecine douce et alternative. Elle a aussi choisi de se spécialiser dans différentes disciplines liées aux soins et au bien-être avec les plantes et les huiles essentielles. Donc, je vais la laisser compléter la présentation de Lella Carole Latefa Amir. Elle va certainement nous apporter d'autres informations utiles à la Je vais essayer de, parce que je suis passionnée par par tout ce qui est essence et l'essentiel. Donc en 5 minutes, bon, ça va être un peu frustrant pour moi, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Enfin déjà, donc moi, de par mon parcours, donc j'ai toujours aimé donc les plantes, les soins avec les plantes, parce que ma mère, paix à son âme, qui s'appelait Rahima, donc elle nous a toujours soignés avec les plantes. Donc c'est pour ça que je suis allée vers ce métier donc de pharmacienne, mais vraiment le métier d'apothicaire d'avant, celui qui faisait ses propres mélanges avec les plantes et les huiles essentielles. Par la suite, donc j'ai fait un long parcours dans tout ce qui est aromathérapie, ethnopharmacologie, sur la médecine traditionnelle. D'ailleurs, j'ai fait un sujet de mémoire sur l'usage du cumin noir dans la médecine prophétique, Tibb al-Nabawi. Voilà. Et pour revenir aux essences, les huiles essentielles, donc justement à la fin de ta présentation, tu parlais justement de l'importance de la pureté, donc le fait de prendre soin de son corps. Il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup qui dit il faut prendre soin de son corps pour que l'âme ait envie d'y rester. Donc, prendre soin de son corps, c'est bon, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil. C'est aussi la nourriture intellectuelle, la nourriture spirituelle, et entre autres, et aussi, donc de par pour la nourriture spirituelle, on peut utiliser aussi les essences pour nourrir l'âme. Et j'accorde beaucoup d'importance à la notion de pureté utilisée. Tu parlais de cœur pur. Donc, si on veut utiliser certaines huiles essentielles ou des essences comme un support, que ce soit pour un travail, bon, si on fait une méditation ou pendant le dhikr, donc autant utiliser des essences pures. Parce que on peut trouver sur les marchés des fois certains principes actifs ou certains élixirs, mais qui sont coupés avec des produits chimiques. Donc l'importance d'aller vers vraiment des essences qui viennent de la distillation avec l'alambic et la distillation à froid, enfin à la vapeur, donc pour avoir vraiment un élixir pur. Tu parlais de Carole, la rose. La rose, pour moi, c'est c'est la reine des fleurs. Déjà, de par ça, déjà pour avoir 1 litre d'huile essentielle de rose, on sait qu'il faut 4 pétales de rose pour faire 1 litre. On l'utilise beaucoup chez les parfumeurs pour faire les grands parfums, mais aussi c'est de par son importance au niveau, enfin, j'allais dire, au niveau vibratoire, énergétique, hein, parce que c'est une senteur qui vraiment parle à l'âme. Donc, elle permet d'accéder à un certain niveau de conscience quand on fait, par exemple, une méditation ou pendant le dhikr. Je voulais parler aussi, aborder le sujet de comment utiliser ces senteurs, justement, ces huiles essentielles, entre autres. Donc, il y a l'aromathérapie et l'aromacologie ou l'olfactothérapie. Donc, l'aromathérapie, c'est quand on utilise les huiles essentielles plus pour se soigner. Donc, on peut soit les ingérer ou les utiliser sur un support ou sur un corps gras, une huile végétale, pour en faire un soin, par exemple, pour réduire une douleur. Mais on peut l'utiliser aussi en aromacologie ou olfactothérapie. Ça, c'est quand on utilise la senteur ou l'huile essentielle juste pour, en olfaction, en la respirant.
Et là, actuellement, il y a des recherches au niveau des neurosciences. Ils ont trouvé que ces molécules agissaient au niveau du cerveau limbique. C'est le cerveau où il y a justement on a 400 neurotransmetteurs euh, liés à l'olfaction et liés justement à l'émotion. Et d'où cette discipline olfactothérapie. Donc, une odeur, par exemple, enfin, j'insiste sur cette partie juste pour revenir justement à l'importance d'utiliser certaines senteurs pures et comment elles travaillent sur le psycho-émotionnel et du coup sur l'âme et sur le spirituel. Donc, quand on utilise une senteur, par exemple, pour une personne, exemple, l'huile essentielle de lavande, pour une personne, elle peut aimer cette odeur parce qu'elle lui rappelle son enfance où elle avait sa grand-mère qui se parfumait avec l'huile essentielle de lavande. Et elle garde un bon souvenir de cette enfance-là heureuse. Et une autre personne peut ne pas aimer cette odeur, la même odeur, c'est la lavande, parce que ça lui rappelle un mauvais souvenir, le décès d'une personne chère justement, qui mettait souvent ce parfum, par exemple. Et donc, et je trouve qu'il y a un lien, on peut faire un lien entre l'olfactothérapie, c'est aussi le fait de se rappeler. Ça permet de se rappeler un souvenir. Et quand on parle de dhikr, c'est aussi le rappel. Donc, c'est comme si donc, on se rappelle donc, au niveau spirituel. Donc, la senteur ou le parfum peut être un support aussi pour faire un travail sur soi, un travail donc, psycho-émotionnel, ou aussi sur un chemin initiatique spirituel. Là, c'est vrai que dans ce vaste domaine des huiles essentielles, bon, il y en a tellement, donc, il y a un peu plus de 200 sortes d'huiles essentielles. J'ai voulu aborder rapidement donc, certaines que j'appelle un peu des huiles essentielles sacrées. Donc, il y a l'huile essentielle de rose, vous avez l'huile essentielle d'encens aussi, l'huile essentielle de myrrhe. Donc, tu en parlais tout à l'heure, justement, dit que les rois mages ont apporté au Christ donc l'encens, la myrrhe et l'or. Il y a aussi le jasmin, le néroli, le nard de l'Himalaya, il y a le benjoin et on peut citer le oud, qui est un bois. Donc, pour revenir un peu à la rose, moi, c'est un de mes parfums préférés. La rose, dans sa symbolique, enfin déjà au niveau thérapeutique ou cosmétique, elle est bien pour la peau. Donc on dit c'est un très bon anti-rides, anti-âge pour la peau. Donc c'est une senteur, une huile, enfin, au niveau biochimique moléculaire, qui apporte de la douceur, qui répare, qui régénère la peau. Et donc au niveau subtil, vibratoire ou énergétique, c'est une senteur qui répare aussi les douleurs de l'âme. On la conseille d'ailleurs pour les personnes, par exemple, qui sont en deuil, suite à une séparation, suite à un décès, d'utiliser l'huile essentielle de rose en senteur. Donc, la respirer, ça permet vraiment d'apaiser l'âme. Et en soins palliatifs, on conseille l'huile essentielle parce que ça commence justement l'aromathérapie à se développer au niveau de certains services en milieu hospitalier, entre autres en gériatrie et en soins palliatifs. Donc, on peut accompagner une personne, par exemple, un être cher, ou il y a aussi des infirmières actuellement qui ont fait des spécialités sur l'aromathérapie, l'olfactothérapie. Et quand elles sont dans les soins palliatifs, ça permet le fait de prendre quelques gouttes d'huile essentielle pure ou l'huile essentielle de rose pure, elle est trop forte. On peut la diluer dans une base, par exemple dans du jojoba, et masser la paume de la main et mettre une goutte juste au niveau du nez. Donc, ça permet à la personne de partir en sérénité. Donc, entre autres, hein, je parlais par rapport à la rose, elle permet aussi, la rose, de l'ouverture du cœur. Voilà. Ça, on la voit déjà même quand on voit, là, on est en plein printemps, bon, bien malgré le temps, bon, il y a de la pluie ces derniers temps, mais bon, quand on voit vraiment, c'est très beau. Moi, j'adore voir je prends souvent des photos de la rose quand je vois les boutons de rose et après comment elle commence à éclore. On dirait que c'est un cœur qui s'ouvre, donc le bouton de rose, et après quand elle s'ouvre, voilà, ou comme un mandala aussi. Donc on peut utiliser même l'image de la rose quand elle s'ouvre comme un support de méditation. Après, vous avez aussi l'encens. C'est une huile essentielle que j'adore. J'aime beaucoup cette huile essentielle. L'encens, c'est pas parce que l'encens, c'est pas les bâtonnets qu'on utilise, c'est l'encens. Là, j'ai pris quelques. Voilà, c'est vraiment vous savez, ça vient beaucoup du Yémen, de Somalie. On les appelle aussi les larmes. C'est comme des larmes parce que on les récupère sur le tronc. On les fait des incisions sur le tronc
de l'arbre, c'est le Boswellia carteri, l'arbre qui donne l'encens. C'est ce qu'on brûle dans les églises, ou enfin même dans le Moyen-Orient, où on met sur le charbon. Mais on récupère, quand on le distille, de l'huile essentielle d'encens. Et cette huile essentielle, elle est très très bien pour régénérer aussi la peau. On la conseille, par exemple, même pour les personnes qui ont des escarres ou tout ça. C'est vraiment, c'est magique, ça régénère et ça répare la peau. Et en même temps, l'encens, quand on l'utilise, par exemple, quand on fait un travail de sophrologie ou pour apaiser certaines émotions, ça permet vraiment de se recentrer et de s'apaiser. Et on peut utiliser aussi comme support pour une méditation, quand on fait son dhikr. Et c'est quelque chose de pur. Voilà. Après, il y a la myrrhe, l'essentiel de myrrhe. Là, je l'ai ici. Ça ressemble comme enfin, souvent, je pense que les gens connaissent, c'est comme l'encens, un peu comme, c'est une résine aussi, mais elle est de couleur, c'est un peu brun. Et la myrrhe aussi, on l'utilise même en pharmacie pour faire des préparations et des mélanges. Comme un liant, on l'utilise aussi même dans les parfums pour lier certains senteurs entre elles, certaines molécules entre elles. Et la myrrhe, elle régénère la peau aussi. Et en même temps, elle est très bien pour l'utiliser comme support méditatif aussi. Il y a le jasmin de Néroli. Le néroli, c'est l'essence qu'on récupère quand on distille les toutes petites fleurs blanches du petit grain bigarade, l'orange amère. On retrouve surtout au Maghreb, entre autres en Tunisie, Maroc et Algérie aussi. Et le jasmin aussi, c'est toutes petites fleurs qui sont vraiment très fragiles, mais elles ont une odeur, ça embaume l'atmosphère quand elles commencent à éclore au printemps. Et souvent on dit, enfin, tu parlais tout à l'heure de la présence, un peu une présence invisible quand il y a une odeur, les saints ou les prophètes qui ont une odeur. Et c'est vrai que quand on est assez sensible et on atteint un certain niveau de conscience, pour moi, l'odeur, c'est un messager. On peut, à un certain moment, c'est-à-dire on n'a pas de flacon de rose à côté, et subitement, on sent une odeur de rose ou de jasmin. Ça peut être aussi une présence angélique. Pour moi, enfin, je le vois comme ça. Donc, quand on a une odeur un peu de jasmin ou de rose, c'est aussi une présence. Ça peut être aussi une présence angélique. Le nard de l'Himalaya, c'est une senteur, c'est un extrait qui vient d'une racine et ça pousse beaucoup en Inde et aussi en Népal. Et elle a une odeur un peu, l'odeur de terre, une odeur boisée. Et elle est très intéressante d'ailleurs aussi pour, enfin, comme les moines bouddhistes, ils utilisent, disons, des bâtonnets faits avec le nard de l'Himalaya. Ça permet aussi, pendant leur prière ou justement de gravir, enfin, d'aller à d'autres niveaux de conscience. Donc ça permet aussi cette fumée, enfin, soit on l'a en bâtonnet, soit on peut, justement, j'ai mis à côté pour vous montrer, vous pouvez utiliser, parce que c'est autant utiliser quelque chose de pur pour ne pas dénaturer aussi les senteurs, c'est utiliser des diffuseurs, voilà, comme ça, ou alors sur un support aussi, ou sinon dans une base végétale que vous mettez sur les poignets, ou alors même pour aussi parfumer votre chapelet, par exemple. Parce que je sais que nous, enfin, dans la confrérie Tidjane, mes parents, donc ils faisaient le dhikr et le chapelet de la confrérie Tidjane, il est connu parce qu'il est fait avec le bois de jujubier, la neb. Et donc, même pour nourrir et parfumer le chapelet, on peut utiliser des senteurs pures. Donc, soit le parfumer avec la rose, ou par exemple, pourquoi pas aussi le oud, et le macérer dans une base végétale. Voilà, donc c'est un accompagnement olfactif, parfumé, pour, voilà, sur le chemin enfin, spirituel de chacun. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que le sujet est tellement vaste. Par rapport à l'âme, justement, je parlais pour revenir sur l'importance de la pureté de l'huile essentielle. Il faut vraiment savoir où vous la prenez, où vous l'achetez. Il faut vraiment, c'est-à-dire même si vous mettez un prix un peu plus cher, mais pour faire un travail sur soi, que ce soit au niveau spirituel ou même thérapeutique, il faut prendre quelque chose de pur. Voilà, de savoir d'où ça vient, parce que certaines plantes, par exemple, il y a des endroits où on utilise des pesticides, donc elles sont pas pures ou naturelles, enfin pures plutôt,
Donc, il faut vraiment faire attention à ça, à la notion de la pureté de l'huile essentielle ou de l'essence. Voilà. Bah, merci beaucoup, Lala Souad. Et Après, ça c'est important, c'est l'enseignement Mevlevi, tu vois. Quand on écoute un enseignement spirituel, il faut que ça vienne d'une bouche qui dise la vérité. Donc la pureté du cœur fait aussi la pureté des propos. Oui, d'où En tout l'importance cas, aussi d'avoir merci nous a beaucoup. parlé de la pureté des Personnellement, j'ai produits. appris plein de choses. Je ne sais pas si elle est encore en ligne, mais nous avions avec nous Lala Khalida Azban, qui est le premier né du Maroc, et voilà, qui est un né qui a travaillé auprès de Christian Dior. Euh, Mhm. je la salue aussi. Il y a peu ici. Euh, Oui, on je voit suis que les avec vous. parfums nous réunissent. Je suis avec vous. Ah, Je peux Machallah, prendre, merveilleux. si vous permettez, j'aimerais prendre une petite seconde seulement et Oui, je salue la Carole, je salue Madame la pharmacienne. Je Bonsoir. vous ai écouté avec plaisir et docteur Mekou. Merci, Je santé. m'excuse, j'ai pas de caméra. Donc, vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que vous avez parlé du parfum spirituel, des religions. Oui, Toutes les religions parlent de parfum. Quand on va dans les églises, dans les mosquées ou dans les synagogues, on sent le parfum et cette fumée, c'est divin, c'est quelque chose de divin. Moi, je connais le parfum, je peux parler du parfum d'une façon scientifique. mhm, Parce que moi, je suis année, donc c'est de la chimie organique. mhm. C'est quand on dit parfum, on dit olfaction, on C'est dit ça, nez. oui, on parle Et donc d'olfaction. l'olfaction, c'est le sens, le cinquième sens. Moi, je peux l'appeler le premier sens parce que c'est le Mhm. sens le plus archaïque. Et c'est Oui, avec ce sens-là qu'on 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 aborde la vie. C'est pas avec mhm. la vue, c'est pas avec Oui, le toucher. On oui. reconnaît notre mère C'est avec l'olfaction. oui, Et ouais. subhanallah, donc c'est pas du tout la vue, ni le toucher, ni l'ouïe, c'est Mhm. l'olfaction. Ou c'est plus Et puissant que voilà, d'ailleurs c'est que la très vision, puissant, que ça c'est très rappelle des puissant. souvenirs très lointains, hein. Quand on Tout sent à une odeur, fait. ça peut nous rappeler un Vous avez, traumatisme ou un événement heureux ou malheureux. exact. Exactement, Mhm. madame. Vous avez parlé de ça et vous avez tout à fait raison. Et madame la Carole, elle a parlé tout à l'heure du prophète alayhi salam qui sentait quelque chose. Et ça, le musc, on dit que ça sent le musc parce que vous savez que la sueur, l'odeur de Mhm. l'homme, pas le grand âge, pas la femme, l'homme, comme les Mhm. animaux, subhanallah, ils sentent le musc. Et ça, Mhm. c'est une odeur qui est naturelle. Ça dépend de ce qu'ils mangent, bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de l'hygiène, mais ils sentent le muscle. C'est l'arc, Mhm. Mhm. la sueur qui sent ça. Mhm. Mais ça peut sentir plus ou moins bon, mais Mhm. ça sent la sueur. C'est un peu Oui, comme c'est le muscle qui vient des testicules du d'accord. chauffe-rotin porte-muscle, de Mhm. C'est l'appareil animal, génital. c'est animal, oui, le muscle. Voilà, donc je ne vais pas trop prendre de temps parce que moi, je vous ai écouté vraiment avec plaisir, mais Merci. l'olfaction, c'est quelque chose d'extraordinaire et on dit que l'anosmique, ça veut dire la personne qui ne sent pas, qui n'a pas d'odeur, la Mhm. vie est dangereuse pour elle. Oui, d'ailleurs, on l'a On ne vu peut avec pas vivre sans odeur, c'est pas possible. on On peut l'a- être déboussolé et aussi la vie, elle peut être dangereuse quand on ne peut pas sentir. Ça s'appelle de l'anosmie. oui, d'ailleurs, là, avec malheureusement, avec l'épidémie de Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'odorat et on a Oui, utilisé justement certaines huiles essentielles pour rééduquer justement ces récepteurs olfactifs en utilisant entre autres certaines huiles essentielles qui sont assez fortes, comme l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle d'eucalyptus. Et ça a été fait dans certains hôpitaux justement pour rééduquer tout à l'odorat fait. des personnes qui ont perdu l'odorat suite au Covid.
Très bien. Et pour conclure, c'est uniquement pour dire que vous avez parlé, surtout la Carole, elle a parlé du parfum de point de vue spirituel, religieux et tout. Et ça va ensemble, hein. Je peux tout à fait comprendre que c'est très émotionnel. C'est de l'émotion. Quand on sent le parfum, sans même parler de Dieu ni de la religion, automatiquement, subhanallah al-azim, c'est émotionnel. Ça peut vous renvoyer à 40 ans avant, Oui, oui. pas une fraction de seconde, moins d'une fraction de seconde. Alors que la vue ne peut pas faire ça, le toucher ne peut pas faire ça. Voilà. Merci beaucoup et merci de d'avoir accepté que Merci je dise beaucoup, quelques Lala mots. Khalida. C'est un Merci. plaisir. J'espère que nous continuerons sur ce sujet passionnant des parfums, toutes ensemble. Inch'Allah, Marrakech, on va continuer. Merci, en tout cas. Alors, Encore un poème qui nous parle des jardins et des parfums, avec des fleurs comme les œillets, banafsej, l'ouarda, l'yasmine. Et malgré tous ces parfums, il nous est dit dans ce poème que la douleur de l'amour ne sera jamais atténuée. ريتوريا قد لباس ثوب جديد من نور يا روحي ثوب جديد من نور يا مولان تلالتي لا تلين حاولوا ربا نفس جوال يا غاسمين حاولوا ربا نفس جوال يا سمين أقبل إلى منزلي يا روحي أقبل إلى منزلي يا مولان تلالتي لا تلي حاولوا ربا نفسج والياسمين حاولوا ربا نفسج والياسمين أقبل إلى منزلي يا روحي أقبل إلى منزلي يا مولان تلالتي لا تلي يا قربي بين القلوب يا قربي بين القلوب مالو دواء لا طبيب يا روحي مالو الدواء لا طبيب يا مولان تلالتي لا تلا il est temps de se dire au revoir. Donc, toute l'équipe de Insight Coaching est heureuse de clôturer ce parcours sur les pas de Rumi en vous remerciant pour votre participation active et votre engagement tout au long de ces 3 conférences qui ont été du moins très enrichissantes. Nous espérons que vous avez aussi apprécié les présentations de notre conférencielle, la Carole Latifa Amir, et que vous avez profité de son expertise et de sa passion pour la culture et la poésie soufie de Rumi.
et que cela vous a permis de garder ces conférences comme une belle expérience unique et inoubliable. Et nous espérons aussi que vous avez été inspiré par les chants de notre Mounchid Sidi Abdelkader Reith et de notre amie et cantatrice Françoise Atlan, sans oublier les interventions éclairantes de professeur Abdullah Osturk et de notre cher ami Souad Koraïchi. Donc, le voyage que nous avons entrepris ensemble dans l'univers poétique de Rumi a été un moment privilégié de partage et d'émotion. Nous tenons encore à vous remercier pour votre présence. Nous avons aussi vécu des moments où les questions et les réflexions ont montré votre intérêt pour le sujet. Et donc, en votre nom, chers participants, je présente à mon tour toute ma gratitude et ma reconnaissance à nos intervenants pour leur générosité et leur partage. Voilà, nous faisons le vœu que ce voyage sur les pas de Rumi vous a inspiré et que vous continuerez à explorer les richesses de la culture et de la poésie soufie. Nous avons hâte de vous retrouver pour nos prochains rendez-vous dans le cadre de Rising Up Together et nous sommes convaincus que nous pourrons continuer à apprendre et à grandir ensemble. Encore une fois, un grand merci à tous et bonne rupture du jeûne. À très vite, Inch'Allah. Merci.